I got plans to ditch myself and get outside. Dancing women throwing plates, decapitating their laughing gates, swirling chickens caught in flight, out of focus, much too bright coming down, shining teeth. Avec pas moins d'une centaine d'ostréiculteurs implantés au cœur du Marais breton, Joël Ardouin est un entrepreneur comblé. Son entreprise tourne à plein régime. À l'origine, son secteur d'activité, c'est l'électricité générale. Et puis lorsque le boom de l'ostréiculture dans la baie de Bourgneuf est apparu vers la fin des années 70, il a commencé à s'intéresser de près aux machines qui équipaient les concessions ostréicoles. D'abord au milieu des années 80, en s'associant avec une entreprise spécialisée, mais située dans la Sarthe, puis seul à partir des années 1995. À cette époque, Joël sent qu'il peut apporter des solutions et des améliorations au matériel conçu jusqu'alors. Les automatismes commençaient à pointer du nez, les premiers automatismes. Donc, en associant une bonne mécanique avec certains automatismes, on pouvait améliorer énormément ces tâches pénibles de l'ostréiculture, qui étaient des tâches manuelles, qui étaient peu gratifiantes. Donc, on s'est lancé à faire une calibreuse électronique pour remplacer des calibreuses mécaniques. Pour mettre sur pied cette activité de fabrication de machines ostréicoles, ça n'a pas été de tout repos. Joël a dû recruter des ouvriers compétents, sans oublier qu'il a fallu s'outiller. Petit à petit, divers projets voient le jour, des projets exclusivement conçus au sein des locaux de l'entreprise Belverine, à commencer par la conception sur ordinateur. C'est un peu comme le bureau d'études de l'entreprise, quoi. C'est là où partent au niveau de la conception, qu'on voit que les clients la demandent exactement, et comment on va pouvoir la réaliser. C'est là qu'on va se permettre de rendre les réels problèmes qui peuvent intervenir au moment de la conception, qui nous permettent d'étudier la machine pour voir son prix, pour réaliser un devis correct, quoi. À l'heure actuelle, le plus coûteux dans l'entreprise, c'est la recherche et le développement. Chaque année, la SARL y consacre pas moins de 2000 heures. Évidemment, cela a un coût, mais le jeu en vaut la chandelle. Maintenant, c'est payant, voilà. Ça commence à porter des fruits, ces fruits depuis 6 ans, quoi. C'est grâce à ce temps consacré en recherche et développement que l'entreprise reste au meilleur niveau national. Car la SARL Ardouin est tout simplement le premier fabricant français de calibreuses électroniques. Ça, c'est pour la partie plaisir. Le plus difficile étant de résister aux assauts des concurrents qui n'hésitent pas à copier des machines déjà existantes. C'est ça le plus difficile, quoi, d'arriver à se protéger. Aujourd'hui, bon, on est un peu désabusé de tout. On a déposé des brevets qui ne nous servent pas à grand-chose. Peut-être qu'on ne sait pas se défendre non plus. On n'a pas la culture pour ça. On n'a pas non plus forcément les moyens de se payer des avocats et de passer notre vie devant les tribunaux. Donc, on fait ce que l'on peut. Pour l'instant, Joël sait qu'il a encore une petite longueur d'avance sur ses concurrents, mais pour combien de temps ? Seule solution, rencontrer les ostréiculteurs et mettre en place des innovations qui correspondent exactement à leurs besoins. Des besoins plutôt exigeants. Si vous voulez, c'est le marin, c'est le paysan de la mer aussi. Hein, donc voilà, c'est un métier très rude. Donc ils ont eux aussi beaucoup de contraintes. Peut-être ce qui fait qu'ils soient plus exigeants que d'autres professions. Hein, il faut être réactif. Hein, ils ont besoin de produire beaucoup en peu de temps. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. Pas de droit à l'erreur. Une pression mais aussi une motivation supplémentaire pour proposer toujours mieux. Exemple avec cette calibreuse dernier cri. C'est une machine qui fait pas loin d'1 tonne à l'heure. C'est dans les principales machines que l'on fait, la 18 Godet. C'est très très performant. Les arguments de vente, c'est sa rapidité, sa précision, sa fiabilité. Mécaniquement, c'est très très simple. Vous avez une jauge de contrainte, un peson électronique qui est protégé de l'humidité à l'intérieur de cette boîte-là. Et vous avez un électroaimant qui maintient le godet collé. Quand l'huître est pesée ici, on l'ouvre par rapport au calibre où elle est enregistrée. C'est la partie électronique embarquée. Là, il y a beaucoup de technologie. Et tout est protégé dans un boîtier étanche par rapport au milieu salin. Et voilà à quoi ressemblaient les premiers modèles de calibreuses. La technique et les matériaux employés sont bien sûr différents, mais la précision de la pesée, elle, était déjà là. Le système de pesée, c'est de l'horlogerie. C'est des machines qui valaient des fortunes à l'époque. Et vous voyez,
C'était fait en acier parce que l'inox était trop cher ou n'existait pas à l'époque. Et c'était un bijou de technologie, ça. Ça pèse au gramme, aussi bien que nos machines électroniques. C'est beaucoup moins rapide, c'est beaucoup plus rustique, mais c'était déjà de la très très belle machine. Tous les modèles produits dans la forge marine sont sur mesure pour être au plus près des besoins des clients. Déclenché l'acte d'achat, Joël a sa technique et elle fait mouche 9 fois sur 10. Si je fais venir un client chez moi, je lui fais visiter l'entreprise et je l'amène chez mes clients. Les meilleurs ambassadeurs de mon entreprise, ce sont mes clients. Mes clients sont satisfaits, mes clients disent on est content de la machine, on n'a pas de problème majeur. C'est ça qui fait, je pense, dans 80 à 90% le déclenchement de la vente. Pour nous en convaincre, Joël nous conduit chez l'un de ses clients à quelques kilomètres de là, dans le polder de Boin. Bon, je viens voir la machine pour faire le tapis d'extension qu'on avait parlé, pour récupérer les retours des huîtres et les ramener à la trémie. Chez ce client, Joël a déjà vendu une chaîne complète pour le tri et le calibrage des huîtres. Depuis, la ligne n'a cessé de recevoir des améliorations. Cette première calibreuse, elle faisait 11 000 pesées à l'heure. 11 000 pesées à l'heure, et là aujourd'hui on est à 18 000 pesées à l'heure. L'entreprise a évolué, les machines ont évolué avec l'entreprise. On l'a automatisé par un chargement automatique. On a mis, il y a 2 machines qui sont équipées avec une caméra qui voit le double des huîtres. C'est exceptionnel, on en a une en Hollande et celle-ci. C'est les seules machines qui sont équipées comme ça de caméra. Le but de cette caméra, c'est de voir dans les cases ici, quand vous avez l'automatisme qui fonctionne à plein rendement, il se peut qu'il y ait un double. Il faut un opérateur obligatoirement ici pour enlever ce double. Et là, avec la caméra, on peut économiser l'opérateur, on peut économiser un employé, parce que la caméra va voir s'il y a 2 huîtres dans la case. Et va éliminer, alors pour l'instant, justement le but de ma visite c'était ça, pour l'instant les huîtres tombent dans un panier qu'il faut ramener manuellement, le retourner dans le chargeur pour refaire le calibrage. Et là, on va automatiser cette tâche. C'est le programme de cette saison. On va mettre un tapis qui va ramener les huîtres automatiquement, toute seule dans la trémie. Mais au fait, toutes ces améliorations technologiques ne supplantent-elles pas la place de l'homme dans l'entreprise? Non, on ne supprime pas les postes, mais on supprime le travail pénible, parce que travailler sur une chaîne qui a un rythme assez nerveux sur la journée entière, c'est vraiment éprouvant. Donc le fait d'avoir eu cette caméra qui nous a beaucoup aidé sur la vitesse de la machine, c'est qu'on est attentif à notre boulot, mais même qu'on laisse un peu de passage, faut bien faire travailler la caméra un petit peu de temps en temps. Donc la personne qui est là peut se permettre d'aller travailler sur un autre poste en attendant, ce qui est très favorable pour nous en même temps. Et même qu'on n'est pas là, il faut le dire, la machine peut travailler toute seule. Bon Nicolas, une bonne journée. Ouais, toi aussi, pas de soucis, à la prochaine. À la prochaine. Grâce à son contact privilégié avec les professionnels de la mer, le carnet de commandes de la société Ardouin est bien rempli. Du côté des ostréiculteurs, ils ont trouvé en Joël un allié très sérieux pour alléger leur charge de travail, bien souvent éreintantes.